Qu'est-ce que les neurosciences nous disent sur la transe hypnotique? Dans un premier temps, l'activité cérébrale est modifiée. Il y a une baisse des ondes bêta qui sont liées à la vigilance pour une augmentation des zones alpha, theta et delta qui sont liées à la relaxation, à la rêverie, à la mémoire émotionnelle ainsi qu'à des états de sommeil profond ou de méditation profonde. En un second temps, les connexions cérébrales sont modifiées. Il y a une baisse de l'activité de ce qu'on appelle le mode par défaut, qui va être actif dans les ruminations mentales, dans le dialogue intérieur ou encore au niveau de la perception de l'ego. Il y a une baisse de l'activité dans le cortex singulaire antérieur, donc ce qui engendre une diminution du contrôle de l'attention. Autrement dit, vous lâchez prise. Enfin, il y a une augmentation du lien entre le cortex préfrontal, le système émotionnel et le système moteur, ce qui vient favoriser la suggestibilité, donc votre sensibilité à l'hypnose, ainsi que les changements comportementaux, ce qui nous intéresse particulièrement en thérapie. Il y a aussi une altération des perceptions, du temps et du corps, comme vous pouvez vous sentir devenir beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand, ou que 30 minutes peuvent en paraître 5, quand votre hippocampe et votre insula deviennent de moins en moins actifs. Finalement, pour les neurosciences, c'est ça l'état hypnotique. Le cerveau ne s'éteint pas, mais il change de fréquence.